Pourquoi tu trembles? Tu n'as rien à dire? Restez là et tremblez. Qui tremble? Tu ne trembles pas? D'accord, tu trembles pas. Peut-être que tout autour de toi est en train de trembler et tu es le seul qui ne bouge pas. Peut-être que je tremble parce qu'il fait froid dehors. Ah. Tu m'appelais d'où? De chez moi. Tu tremblais déjà? Tu m'as entendu trembler? Non, le téléphone tremblait. Bon, très bien, je tremblais, je tremblais. J'ai plein de bonnes raisons de trembler. Tu as mon argent? Si j'ai ton argent, Tu me dois un paquet d'argent, Jake. toujours obsédé par cet argent, hein? Depuis combien de temps tu me dois cet argent, hein? Tu sais, je t'ai même entendu grincer des dents au téléphone. Tu me dois cet argent depuis le 28 mai. Tu trouves ça normal, toi? De voir autant d'argent à un mec comme moi? Un mec qui a pas un rond, qui fait la manche? Un mec qui grince des dents parce que tu lui dois du fric? T'es un rat. T'es un vrai rat de devoir autant d'argent à un mec comme moi. Surtout quand il fait froid dehors, que je me gêne parce que j'ai pas de fric. Tu vas prendre un café, ça te réchauffera. Non, je ne veux pas de café, je ne veux plus de café. Je veux ce qui me revient. Je veux plus traîner dans un manteau minable, je veux un truc chaud et contenable. Non mais tu perds la boule. Je ne perds pas la boule! Mais calme-toi. T'es à bout de nerfs. Allez, assieds-toi, reprends des forces. Non. Tu les prendras plus, Jake. Tu m'attaques, tu changes de sujet, tu me fous le cerveau. Ça ne va plus se passer comme ça, Jake. Non, mais je vais tout de même pas tolérer que tu viennes ici au beau milieu de la nuit pour savoir si j'ai lu ton nouveau livre. Je m'en fous de ce livre, donne-moi mon fric. Tu l'as lu? Non, je ne l'ai pas lu. Ça fait 1 mois que je te lis ce livre, plus d'1 mois. Et dis-moi, t'étais passé où depuis 1 mois? Je commençais à m'inquiéter, moi. Pourquoi tu ne l'as pas lu? Je croyais que tu t'en foutais de ce livre. Pourquoi tu ne l'as pas lu? Réglons cette histoire d'argent. Pourquoi tu ne l'as pas lu? Parce que lire le dernier chef-d'œuvre de Harry Levin n'est pas ma seule préoccupation dans la vie. Voilà. Bon. Tu veux savoir si j'ai gagné de l'argent? Très bien. On va éclaircir cette affaire de ce que je te dois. On va régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Comme ça, on pourra peut-être passer à autre chose. Je suis censé te devoir combien? Alors, le 28 mai, tu m'as emprunté 500 $ sur ma carte de crédit. Si tu le dis. Tu contestes? Oh, mais calme-toi, je conteste rien du tout. Si tu dis que je te les dois, je te les dois. Continue. Ok. Tu as payé juillet. Oh là là, ça va être un exposé financier très compliqué, je le sens. Ok, tu as payé juillet. Tu veux un peu de café? Non, je veux pas de café. Ok, tu as payé, oui. Non, oui, non. Oui, Bon. Tu le prends comment? avec du lait. J'en ai pas. T'as pas de lait? Non, pas de lait. Et qu'est-ce que tu as alors? J'ai rien, j'ai du café noir. Tu as du thé. Tu le prends comment? Est-ce que tu as du thé? Je crois pas, non. Tu veux que je regarde? Je vais prendre du café noir. Très bon choix. Bon, on continue. Cette histoire d'argent. Ok. Tu as payé juillet. Août, septembre. 20 $ à chaque fois, plus 1,5% d'intérêt. Aujourd'hui, nous sommes en février. Depuis 5 mois, tu ne m'as pas donné un rond. Autrement dit, tu me dois 440 $, plus les intérêts sur 5 mois, ce qui fait 5 fois 6,40 $. Ça nous fait donc un total, si je récapitule, de 473 $. Filez-moi. Tu vois, c'est calcul. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux rien dire. Je veux dire que si tu veux être voiturier dans un restaurant chic italien, tu ferais mieux d'apprendre à faire de la lèche et des courbettes. Voilà ce que je veux dire. Mais je ne veux pas être voiturier. Je ne veux plus être voiturier. Il arrive un moment dans la vie où on arrête d'être voiturier. Oh, je sais pas. Est-ce qu'il arrive un moment dans la vie où on arrête de pleurnicher? Où étais-tu hier soir? Voilà. Je t'ai appelé sans arrêt jusqu'à 2 h du matin. Rien entendu. Juste un vague bruit métallique à l'arrière du crâne, comme d'habitude. T'avais un rencard. Un rencard? Hein. Ouais. T'étais avec une fille en train de dépenser mon fric. Alors, je ne suis sorti avec aucune fille. Là-dessus, tu peux me faire confiance. Il suffit que j'approche d'une fille pour qu'elle se mette à rire avant de prendre le large. Ou qu'elle prenne le large en riant. Je t'ai appelé sans arrêt jusqu'à 2 h du matin. Moi, j'étais là. Je répondais pas au téléphone. Et pourquoi? La même raison pour laquelle tu appelais. Pas d'argent. Comment pouvais-tu savoir que j'appelais pour ça? Et pour quelle autre raison les gens t'appelaient? T'as gagné de l'argent Pour te avec ton faire nouveau du cœur. Qu'est-ce que t'en penses? Il vaut quelque chose? Je me demande, c'est pour ça que je suis venu. Je voulais ton avis. Bon, qu'est-ce qui se passe avec cette jambe? Contracture musculaire. Oh. Je me suis réveillé avec une crampe qui m'a fait hurler. Et mon as de frère, non, ce cardiologue... Non, tu vas pas commencer avec ton frère, s'il te plaît. Avec tout le fric qui gratte sur le dos des cardiaques et des apoplectiques.
Il sponsorise ce qui se fait de plus moche dans l'art contemporain et pas $1 pour moi. Enfin bon, j'en voudrais pas de toute façon, mais c'est le geste. Mais laisse tomber, oublie-le. Jusqu'à leur mort. Jusqu'à leur mort, mes parents n'ont jamais cessé d'être fiers que je sois un écrivain. Ils sont montés même devant tout le monde que je sois un écrivain. Pas comme mon as de frère là, qui se lamente sur mon sort sous prétexte que j'ai pas réussi. Oublie-le. Et c'est lui qui m'oublie pas. Il vient chez moi et il pleure. De vraies larmes, hein. Quand je pense à la manière dont tu vis, sans foyer, sans maison, sans meubles. Mais j'ai pleuré toute la nuit en pensant à toi qui rentrais dans ta pauvre petite chambre. Sans meubles. Jake, sans meubles. J'ai toujours cru que j'en avais, moi, des meubles. Enfin bon, jusqu'à ce qu'ils me disent que j'en avais pas. Ah, alors quoi, merde, ils pourraient bien me refiler, je sais pas, moi, une chaise ou un truc. Ah, peut-être qu'il ne peut pas te refiler une chaise ou un truc. Peut-être qu'il est raide, lui aussi. Le croque-mort, raide. Qu'est-ce que je t'ai dit, n'est-ce pas? Quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit? Mais quitte la ville. Quitte la ville et ne bouge plus jusqu'à ce que tu vois plus clair. Ça ne durera pas longtemps. Harry, est-ce que tu es au courant que dans certains coins en Amérique latine, pour $3 par semaine, tu peux avoir une femme qui te fasse le ménage, la cuisine, qui subviendra à tes besoins sexuels et qui vivra dans l'adoration de ta petite personne? Et crois-moi, il y a encore des endroits dans ce monde vraiment civilisés. Et tu as besoin d'une femme? Une femme, crois-moi, ça change la vie. Et un môme. Un môme, Harry, putain, un môme! Qu'est-ce qu'il y a? Bon sang, mais qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Tu me lâches pas depuis que je suis arrivé ici, hein? Tu sais, quand Mavis et moi on s'est séparés, même si c'est moi qui l'ai quitté, bon, j'étais déconcerté. Pas autant que toi avec Johanna, mais... Et toi, en fait, c'était purement pathologique. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Un psychanalyste. Il n'y a pas écrit docteur là-dessus. Ah, c'est une psychanalyste. Est-ce qu'elle est vraiment psychanalyste? Elle se considère psychanalyste. Mais est-ce qu'elle est vraiment psychanalyste? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, c'est une psychanalyste parmi d'autres. Partout, maintenant. Bon, certains te reçoivent dans leur cabinet, d'autres dans leur cuisine. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Bon, je te l'accorde, tout ça a un côté terriblement banal et rebattu. Mais quelquefois... Ouais, Johanna, vous arriviez à peine à joindre les deux bouts, et t'as foutu l'argent par les fenêtres pour une machine à prendre à l'attention. Elle était en solde. Mais rien n'est bon marché si on n'a pas besoin. Viens ici, remonte tes manches. Non, pourquoi faire? Vas-y, discute pas, relève-les. Mais non, parce que t'as encore fait, espèce de petit salaud. Mais pourquoi faire? Vas-y, montre-moi où elles sont, tes contractions cardiaques. Non, sang, et lâche-moi, mais qu'est-ce qui t'arrive? Merde! Vraiment un cas. Si je n'avais ne serait-ce que le 10e de ta santé cardiaque, j'aurais surmonté tous mes épères. À 15 ans. Cette histoire, image par image, mot pour mot, de ma mère, hurlant de douleur à cause de ses varices, pendant que mon père la violait, nuit après nuit, couvert de sueur. Les choses que j'ai racontées à toi seulement, en passant. À toi seulement. Il y a 6, 7, 12 ans. Comment peux-tu te souvenir de tout ça exactement? Tu n'as pas de principe. Où sont-ils, Jack, tes principes? À la seconde où tu as lu ce livre, tu as su qu'il pourrait marcher et tu as tout fait pour le démolir. À cause des dégâts que tu allais procurer. Ah, quel menteur! Quel menteur! Je ne te connaissais pas comme ça, Jack. T'es un menteur. T'es un menteur. Moi j'avais confiance en toi. Je pensais que t'étais un peu fou. Parfois injuste dans tes critiques, têtu comme une mule, mais je croyais qu'on pouvait se fier à ce que tu disais, que c'était du solide, du costaud. Et ce soir, tu as menti, Jake. Si, tu as menti. Tu as menti sur le succès que mon livre pourrait avoir. Tu as menti sur le fait de l'avoir lu, et probablement que tu mens encore sur ce que tu dis que tu en penses. Non! C'est lamentable! C'est probablement la meilleure chose que j'écrirai jamais. Mais ça n'est pas bon! Mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Ça offense mon sens de la perfection!
travail bâclé, de la poudre aux yeux. Mais moi j'aime ça. Et que Tu penses que tu vas gagner de l'argent avec? Encore et encore. Que quoi que tu fasses, quels que soient tes efforts, aussi longtemps que tu essayes, ça ne marche pas, Jake. Ça ne peut pas marcher. Et si je fais rien pour me débarrasser de cette lame, si je fais rien pour l'anéantir, si je fais pas quelque chose maintenant, pendant que j'en ai encore la force, alors c'est elle qui me détruira. Et elle détruira tout ce qu'il peut y avoir de bon en moi. La seule chose qui peut me permettre de changer ça, elle est là, ici. Et tu voudrais me l'enlever? Pourquoi? De quel droit? Parce que tu es troublé, fâché? Je ne retirerai pas ce livre de la circulation. Le retirer, non. Je ne changerai pas un mot, pas une virgule, pas une phrase de ce livre, si ça le foutre en l'air. Et toi non plus, tu ne le ferais pas. Tu le ferais? Tu le ferais? Jake, écoute. J'ai jamais voulu te faire du mal, ou te faire du tort, ou me servir de toi. Jamais. Je te donne ma parole. Et je veux réparer les choses. Ah, écoute, je sais pas comment réparer les choses. Sors d'ici. Écoute, c'est ridicule. C'est stupide. C'est indigne de nous. Et l'effroyable ironie, c'est que nous savons, toi et moi, que ce livre n'a absolument aucune chance de succès. Après tout, pourquoi les choses changeraient-elles? Il arrive un moment dans la vie où plus rien ne change.